Bonjour ma belle Isabelle, mon beau Marco, comment allez-vous? J'espère que vous avez suivi les tirages précédents, parce que celui-ci, ma belle Isabelle, mon beau Marco, c'est la promesse que je vous ai faite dans le précédent. Je vous disais de revenir pour avoir les 3 leçons que vous devez retenir avec le pouvoir de l'amour. Ce sont les leçons du passé que vous devrez avoir comprises là, face à face avec votre autre. Ce qui se passe en ce moment, peut-être qu'il y a litige, conflit. Moi, c'est dans ce but-là. Ce sont les leçons qui ont été mises en évidence, peut-être qui ont été comprises de votre part, peut-être que non, ça sera à comprendre. Et la carte, la deuxième, ce sera les leçons actuelles. Et la troisième, les leçons qui devront être apprises dans un avenir. OK? Donc, je place mes intentions, je demande au guide de bien vouloir protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, toutes les personnes qui se joignent à nous en ce moment, et nous donner un tirage sera protégé et qui viendra résonner à l'intérieur de plus de personnes possible et surtout qui va être positif. Donc, merci les guides, je suis dans la gratitude et comme d'habitude, je vous dis que je vous aime. Merci beaucoup. Donc, on va aller voir avec le pouvoir de l'amour ce que sont ces fameuses leçons. La première leçon, c'est la satisfaction. La leçon qui devrait être apprise de votre part, c'est la satisfaction. Vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation, de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. OK? Et je vous lis le texte qui est associé à la satisfaction. Je ne sais pas si la table oui, elle est là. Donc, la satisfaction, c'est la page 99, 99, 97 et la 99 qui me donne la misère. Elle ne veut pas m'aider, hein? Toi, 99, toi, ma 99, là. Bon, la satisfaction, la 99, vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation, de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. Ce que les autres personnes pensent de vous ne vous regarde pas. Vous ne devriez jamais rechercher à l'extérieur une acceptation ou une approbation, car cela envoie le message que vous ne vous faites pas confiance à la valeur de votre âme. OK? Car cela envoie le message que vous ne faites pas confiance à la valeur de votre âme. Lorsque vous êtes dans un espace d'acceptation de soi, vous confirmez à l'univers que vous êtes tout ce que vous êtes censé être, avec vos faiblesses et tout le reste. Dans cette conscience, vous pouvez vivre librement et joyeusement parce que vous n'êtes pas sujet à l'approbation de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. Vous pouvez vivre votre vie et faire des choix motivés par l'amour et non par la peur. Pour entrer dans cet espace, vous devez comprendre que ce qui constitue votre âme est définitivement parfait. Les limites que vous vous imposez et vos autocritiques sont généralement basées sur le fait de donner votre pouvoir à quelqu'un d'autre ou à chercher l'approbation extérieure. L'ego est enclin à juger et à critiquer, et il est rempli d'insécurité, tandis que l'âme, elle, parfaitement à l'aise et est revenue sur la terre pour profiter d'un voyage de découverte de soi. L'un des pièges les plus importants dans l'apprentissage de la satisfaction est de vous comparer aux autres. Souvenez-vous
que vous êtes revenu dans une école terrestre qui comprend des myriades d'âmes et d'expériences. Vous n'êtes pas censé ressembler à quelqu'un d'autre. Aimez la personne compatissante et unique que vous êtes. Ben, je trouve que c'est un sage conseil. Et ben, ça, c'était la leçon que vous devriez en ce moment avoir conscientisé. Et si ce n'est pas le cas, ben, cogitez-la. Donc, en ce moment, la leçon qu'on vous demande de comprendre, c'est l'amour de soi. On vous demande de vous aimer plus, hein? Bon, le texte, amour de soi. Vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre. Évidemment. Donc, le thème, c'est tellement évident pour moi que j'allais brasser tout de suite. Ben, je vais vous lire le texte. Je m'excuse. Ben, moi, c'est tellement une évidence pour moi. Là, j'allais passer tout droit. Là. Donc, on parle de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est la page 33. Donc, l'amour de soi, 33. L'amour de soi, vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre. Comme le dit le vieux dicton, vous ne pouvez aimer quelqu'un d'autre tant que vous ne vous aimez pas vous-même. C'est vrai. L'objectif le plus important que vous pouvez atteindre dans cette dimension physique est celui de vous aimer inconditionnellement. Et c'est une tâche difficile. Vous êtes la personne qui reconnaît le mieux vos sombres secrets, vos erreurs, vos défauts. Il est facile de voir le bien chez les autres, car vous ne connaissez personne d'autre que vous-même à l'intérieur ou à l'extérieur. Croyez-vous vraiment que vous êtes la seule personne que vous connaissez qui n'est pas digne de votre amour? Votre âme est parfaite. Votre coquille humaine est imparfaite. C'est la même chose pour tout le monde. La qualité de l'amour que vous donnez n'est jamais aussi bonne que celle de l'amour que vous avez pour vous-même. Je vais reprendre. La qualité de l'amour que vous donnez n'est jamais aussi bonne que celle que l'amour que vous avez pour vous-même. Alors, cessez de flouer le monde en vous ne vous aimant. Respire, Régis, 1, 2, 3, 4. Alors, cessez de flouer le monde en ne vous aimant pas avec la même intensité que vous le faites pour les autres. Vous avez commis des erreurs, mais vous en avez tiré des leçons. C'est l'essence du progrès et l'évolution spirituelle. Aimez vos faiblesses tout autant que vos forces, car ce sont vos enseignements. Bravo. Voilà. Ben, c'est bien dit. Je ne l'aurais pas dit comme ça. Je ne l'aurais pas dit du tout. Je passais par-dessus. Et la dernière leçon qu'on nous demande dans l'avenir proche de comprendre, ça sera la spontanéité. Spontanéité. Ben, spontanéité. Spontanéité. Ben, parce que je dis lité, mais non, c'est spontanéité. J'ai de la hein, c'est dur. Spontanéité. Spontanéité. Bon, vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations. OK, je le relis. Ben, je ne dis pas spontanéité, spontanéité. Vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations. OK, ça c'est la leçon dans l'avenir que vous devez comprendre. OK, je vais aller chercher spontanéité. Ben, ça me fait rire, moi, quand j'ai de la difficulté comme ça. Aujourd'hui, je l'accepte. Donc, c'est la 103. 103, 101, et je vous lis la 103.
la spontanéité. Vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement avec amour de nouvelles situations. Afin d'évoluer et de favoriser la croissance de votre âme, il vous faut prendre conscience que c'est vous qui vous imposez des limites. La routine nous procure une sécurité. Une vie vécue sans surprise et dans une zone de confort est très attrayante dans cette dimension chaotique. Mais vous devez vous méfier de la stagnation. La spontanéité démontre au reste du monde que vous êtes prêt à tout. Et c'est aussi une caractéristique liée à une excellente santé émotionnelle. La vie est un grand buffet. Alors cessez de traîner constamment autour de l'ennuyeux comptoir à salade. Vous ne saurez jamais si vous aimez quelque chose à moins que vous n'en ayez fait l'expérience. Ne laissez pas la peur vous retenir. Par sa nature même, votre âme a une envie de nouvelles expériences. Si quelque chose n'est pas harmonisé avec votre esprit, c'est très bien, mais au moins vous aurez fait cette découverte. Je reprends. Votre âme a envie de nouvelles expériences. Si quelque chose n'est pas harmonisé avec votre esprit, c'est très bien, mais au moins vous aurez fait cette découverte. Je voulais juste être sûr que j'avais bien lu. Cela dit, chaque âme a son propre chemin. Alors, ne soyez pas la proie de la pression des pairs si vous avez dans votre cœur quelque chose qui ne convient pas. En même temps, ne laissez pas la peur de nouvelles expériences vous empêcher de faire quelque chose qui fera chanter votre cœur. Bien ça, c'était les 3 leçons, mais celle-ci, c'était la leçon qui est celle de la spontanéité, celle que vous devrez comprendre pour un avenir approché. Et là, j'avais sorti les messages de l'oracle de soi que je vais vous donner tout de suite. J'en tire un message. Et ce message, je vous le lis. C'est la carte numéro 4. Tu as le droit de t'asseoir et de pleurer. Tu as le droit d'être fatigué, mais refuse-toi le droit de t'abandonner. Wow! Je le relis. Tu as le droit de t'asseoir. Je reprends. Tu as le droit de t'asseoir et de pleurer. Tu as le droit d'être fatigué, mais refuse-toi le droit de t'abandonner. Et je vous montre, c'est une personne qui est assise et qui semble être triste. Donc, on vous suggère, on vous propose de ne jamais vous oublier. Et j'ai un petit message des fées futées, puisque j'aime bien les fées. Je vous en ai parlé dans un précédent tirage. Les fées vous disent de rester concentré. Et le message associé, c'est concentrez vos énergies, vos intentions détiennent de grands pouvoirs. Donc, on vous dit que vos intentions détiennent de grands pouvoirs, alors de concentrer vos énergies dessus. Et on vous dit en message de lumière également, pour terminer ce tirage à 1342, le présent. Vous vivez dans l'instant présent et vous êtes en mesure de faire appel à l'énergie de l'amour dans vos circonstances présentes. Je reprends là. J'ai pas pris du tout j'ai pas d'affaire à prendre ça. Mais en tout cas, là, on vous dit ça. OK? Dans le moment présent, vous vivez dans l'instant présent et vous êtes en mesure de faire appel à l'énergie de l'amour dans vos circonstances présentes. C'était pas ce que je voulais vous lire, en fait. Je l'ai sorti, je vais vous en sortir un autre d'abord. J'avais fait le tour. Et je vous donne un dernier message qui est celui-ci, la 23. Prends soin de ta journée, éclaire-la
donne-lui l'importance du moment présent. Ben, ça va très bien avec la carte précédente qui nous parlait du moment présent. Ben voilà, on vous dit, prends soin de ta journée, éclaire-la, donne-lui l'importance du moment présent. Je vous la présente. Donc, c'est tout. C'était le message que j'avais avec l'oracle du pouvoir de l'amour et ben, les messages des filles et du chemin de soi. OK? Mais j'espère que ça aura su vous éclairer et que vous avez apprécié. Ben, si c'est le cas, faites des pouces en l'air, des commentaires et je reviens dans un prochain tirage avec le petit miraculeux et ça sera tout. Hein? Je pense que j'aurai fait 7 bilans aujourd'hui et après, ben, j'en ai à faire avec Maria, la personne qui a gagné. Maria, je vous contacte bientôt. Et c'est ça, ben, je vous dis salut et on se revoit, si Dieu le veut, avec le petit miraculeux. Bye bye.